Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la loi des cosinus. Donc, la loi des cosinus, qu'est-ce que c'est? Si on a un triangle rectangle comme il est identifié présentement, et en fait, ça ressemble un peu à Pythagore avec un ajustement selon l'angle qui est en face du côté qui est ici. Donc, l'angle A, le petit côté A qui est ici, donc sont en face. L'angle et son côté opposé dans un triangle non rectangle. Donc, angle et son côté opposé sont aux extrémités. Et les deux autres côtés, B et C, sont comme ceci. Donc, c'est de cette manière-là que la loi des cosinus est écrite. Bon, on va y aller avec, premièrement, on s'en sert quand de la loi des cosinus? Bien, il y a deux cas. Là, je te faisais remarquer que le petit A et le A est en face. Quand l'utiliser, bien, en fait, tu as deux manières faciles. Quand on connaît trois côtés dans un triangle non rectangle et qu'on cherche un angle, bien, on peut l'utiliser. Ou si on connaît deux côtés et un angle et qu'on cherche un côté. Je ne rentrerai pas dans les détails, là, je ne veux pas préciser plus que ça, mais bref, c'est ça. Donc, c'est soit trois côtés, on cherche un angle, ou on connaît deux côtés et un angle, et on cherche un côté dans ce triangle-là. Évidemment, ça ne sera pas comme avec la loi des sines. Donc, avec la loi des sines, le côté et l'angle, ici, il y aurait déjà un côté et un angle qui sont opposés. Donc, on connaîtrait déjà, par exemple, celui-là et celui-là. Dans ce cas-là, dans la loi des cos, si on connaît deux côtés et un angle, bien, l'angle ne sera pas opposé au côté. C'est la grosse différence entre les deux. On va y aller avec un premier exemple. En fait, il y a deux choses qu'on peut chercher, soit un angle, soit une mesure. Fait qu'on va y aller avec un exemple pour chercher une mesure de côté. Fait que, mettons, détermine la mesure du côté RI. Je te rappelle, dans les triangles, comme celui-ci, pour rapetisser un peu l'écriture, si on veut, bien, les côtés opposés, par exemple, à l'angle C majuscule va s'appeler petit c, le côté opposé à R majuscule va s'appeler petit r, et le côté opposé à I majuscule va s'appeler petit i. Et donc, ma formule ici de la loi des cosinus serait la suivante. C qui est le côté, C qui est le côté opposé à l'angle, donc C qui est le côté opposé à l'angle C au bout, est égal à petit r au carré plus petit i, parce que c'est en face du i au carré, moins 2 fois r fois i fois cos de l'angle. Et là, ce que j'ai à faire, c'est simplement remplacer mes valeurs. Donc, ce que je ne connais pas ici, c'est le petit c. Le petit c, c'est mesure de RI qui est au carré. Et c'est égal à 8 au carré plus 6 au carré moins 2 fois 8 fois 6 fois cos de 32. Important dans ta priorité d'opération, évidemment, tout ça, c'est une multiplication. Il faut calculer ça ensemble en premier. Mettre lui au carré, et à la fin, on additionne le tout. Okay, je vais y aller comme ça. Donc, ici, j'ai fait 8 au carré, c'est 64, plus 6 au carré, c'est 36, ça fait 100, moins 2 fois ça que j'ai calculé, qui donne approximativement 81,41. Et une fois que j'ai ça, je peux faire 100 moins 81,41. Évidemment, je ne prends pas 81,41, je garde la valeur que j'ai calculée sur ma calculatrice et je fais 100 moins cette valeur-là. Et ça donne, tu vas remarquer pourquoi, ça ne donne pas la même... la soustraction ne fonctionne pas. Et pour enlever le carré, j'ai fait deux étapes ici en un coup, parce que le résultat de ça, c'est 18,58 approximativement. Je vous rappelle, parce qu'il y a une suite de décimales après ça. Et quand j'enlève mon carré, bien, j'ai plus ou moins racine carrée. Par contre, ici, je suis en train de chercher une mesure de côté. Et on se rappelle, quand on cherche une mesure de côté, il faut que je rejette le négatif de ma racine carrée parce que c'est une mesure et je justifie. Donc, je barre le moins. Donc, je garde le positif de ma racine carrée. Et une fois calculé, ça donne ceci. Et ça, c'est la réponse finale arrondie à l'unité près. Donc, tout ici, je garde les décimales. Je garde les décimales même si j'écris juste 0,41. Je fais 100 moins le vrai nombre que j'ai sur ma calculatrice. Je fais encore la racine carrée du vrai résultat de ceci que j'ai arrondi ici, juste pour la démarche. Et là, ça, c'est la vraie réponse. Donc, c'est le calcul une fois fait. Ça, c'est pour trouver la mesure d'un côté. Avec la loi des cos, donc, on peut aussi aller chercher la mesure d'un angle. Donc, pour trouver un angle, on va chercher un angle, il ne faut pas séparer
les Monsieur Titre. Fait que c'était Monsieur Titre, petit Dracula et petite Draculette, pour ceux qui aiment les Monsieur Titre. Donc, rechercher un angle ici, et je vais donc, la question détermine la mesure de l'angle C qui est ici, donc j'ai mis un point d'interrogation dessus. Et j'ai un côté de 5, un côté de 6, un côté de 8. Donc, on connaît 3 côtés et on cherche un angle. Je ne pourrais pas utiliser la loi des sines dans ce cas-là, donc je peux utiliser la loi des cos. Je vais écrire ma règle. Là, tu vas remarquer, ben là, tu vas me dire, hey, tantôt c'était A ici et A ici, là, c'est C. Pourquoi c'est C? Ben, c'est parce que l'angle que je cherche, il est en face du côté C. Donc, j'ai pas le choix. Ce que je cherche, il faut que je le mette ici. Et son côté opposé, c'est le C à la 2 dans ce triangle-là. J'aurais pu écrire aussi mesure de AB pour être mesure de AB, c'est pour abréger un peu notre écriture. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais remplacer tout le monde là-dedans. Donc, 6 à la 2, c'était le côté en face de l'angle. 8 à la 2 et 5 à la 2 au carré, les deux autres côtés. Moins 2 fois 8 fois 5 fois cos de l'angle que je ne connais pas. Bon, là, le travail qu'on a à faire, c'est d'isoler le C. Donc, en premier, d'isoler ce morceau-là au complet. Fait que je vais calculer premièrement 8 à la 2 plus 5 à la 2, ça fait 64, plus 25, ça fait 89. Ensuite de ça, je vais faire moins 89. Bien, ici, on avait 6 à la 2 qui était 36. Je vais faire moins 89 de chaque côté. Et une fois que j'ai fait moins 89 de chaque côté, ça donne moins 53 est égal à... Et là, j'ai isolé ce que je voulais, le bloc qui était ceci. 2 fois 8, ça fait 40. 40 fois... Tu fais une erreur, là. Là, pardon, 2 fois 5, ça fait 10. Fois 8, ça fait bien 80, donc moins 80 cos. Et j'ai moins 80 cos qui restent ensemble. J'ai isolé le bloc après le moins. Maintenant, si vous remarquez un moins de chaque côté, donc je pourrais faire diviser ou multiplier par moins 1, ça annulerait les négatifs. Mais je vais enlever le moins 80 ici, donc je vais diviser par moins 80 de chaque côté, diviser par moins 80. De ce côté-ci, ça va s'annuler. De l'autre côté, ça va donner environ 0,66. Je te rappelle, je garde le nombre sur ma calculatrice, le nombre précis, mais quand je l'écris dans ma démarche, je mets 2 décimales. Et là, je peux faire cos moins 1 de cette valeur-là. Et ça va être la mesure de mon angle C que je cherchais, parce que j'ai cosinus ici, donc cos moins 1, opération inverse. Et ça va me donner, je te rappelle, même chose, hein, je garde la valeur que j'ai calculée ici. Donc, je mets dans ma démarche le à peu près égal, mais je garde bien la valeur. Ça nous évite un peu d'écriture. Et là, je vais arrondir la réponse finale, 48,51 degrés approximativement, à 2 décimales bien arrondies. Donc, ça, c'était pour rechercher un angle. Et c'est ce qui conclut nos exemples pour la loi des cosinus. Cosinus, c'est bien drôle. Qu'est-ce que c'est ça?